Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt contre l'ancien chef d'État, Pierre Buyoya. Il est accusé d'être impliqué dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Dans un communiqué, il a fait part de son étonnement ce 2 décembre. La conférence annuelle sur la lutte contre le changement climatique a débuté ce 3 décembre. 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris, la COP24 doit évaluer la mise en œuvre des engagements pris en 2015. Et puis la Côte d'Ivoire a remporté son pari, terminé sur la plus haute marche du podium au terme du 2e Open international du beach volley à Abidjan. Chez les dames, c'est le Niger qui a remporté la finale. Au Burundi, l'ancien chef d'État Pierre Buyoya est visé par un mandat d'arrêt. La justice burundaise l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat du premier président hutu démocratiquement élu en 1993, Melchior Ndadaye. Cet assassinat avait été le point de départ d'une guerre civile qui avait fait plus de 300 000 morts. L'ancien président, de son côté, dénonce une manipulation politique. Les mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice burundaise visent 16 autres personnalités. Écoutons à ce propos l'analyse du journaliste David Yagunsi. Vous savez, nous sommes face à un régime qui est l'objet d'une enquête internationale pour crimes contre l'humanité et qui passe son temps depuis 2015 à émettre des mandats d'arrêt contre tous les opposants et les personnalités de la société civile du Burundi. Là, on vient de franchir un nouveau palier. La stratégie du pouvoir depuis le début de la crise est constante. 2 jours avant ce mandat d'arrêt, il y avait eu la rencontre de l'East Africa, de la communauté des États d'Afrique de l'Est, où tous les présidents s'étaient rendus à Arusha. On attendait le Burundi. Le Burundi n'est pas venu, le président n'est pas venu, il n'a même pas envoyé une délégation. Donc on était devant cette crise régionale, ça ne s'est jamais vu dans la région, qu'un président, qu'un pays refuse même de faire acte de présence. Et là, on a créé une nouvelle crise en lançant ce mandat d'arrêt. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé au Maroc à l'hôpital militaire de Rabat, a reçu la visite du roi Mohamed VI ce 3 décembre. Une photo et une courte vidéo de la rencontre des 2 dirigeants ont été publiées. Le président gabonais y apparaît souriant. La présidence gabonaise n'a pas révélé de quoi souffre le chef de l'État. Les autorités marocaines évoquent un séjour à des fins de convalescence et de rééducation. Les températures mondiales continuent d'augmenter et l'action climatique a pris du retard. C'est dans ce cadre que se tient la 24e conférence de l'ONU sur le climat, la COP24 où l'Afrique tient une place importante. Le continent africain est le continent le plus affecté par l'urgence climatique. Corinne Camden. 2 mois après l'alerte rouge lancée par les scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et les conséquences catastrophiques du dérèglement climatique, la 24e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce lundi 3 décembre à Katowice en Pologne. Près de 200 pays, parmi lesquels le Royaume du Maroc et le Nigeria, y sont représentés. Le Royaume chérifien qui a une fois de plus réaffirmé son engagement dans ce combat pour préserver l'environnement. En effet, le pays a inscrit les questions environnementales et les défis climatiques parmi les priorités de ses politiques nationales. Dans un message retransmis par Son Altesse Royale Prince Moulay Rachid, le roi Mohamed VI a par ailleurs appelé la communauté internationale à assister le continent africain dans cette lutte. Le continent africain est frappé de plein fouet par les impacts négatifs du changement climatique, alors même qu'il n'est pas responsable de cette situation inéquitable. L'Afrique n'est pas soutenue et secondée par les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux. L'ampleur des défis nous impose un sursaut collectif à même de renforcer les bases de solidarité entre les pays et de concrétiser la transition vers un modèle économique adapté. Aussi, notre plus grand souhait est que l'enthousiasme de la communauté internationale, bien que quelque peu émoussé récemment, permette d'y parvenir. La population africaine devra atteindre 2 milliards de personnes dans moins de 37 ans et dans 86 ans, 3 naissances sur 4 se produiront sur le continent. La baisse des rendements agricoles et l'accroissement démographique exerceront une pression supplémentaire sur un système de production alimentaire déjà fragilisé par le réchauffement climatique. Selon les experts du GIEC, si la situation actuelle perdure, l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires d'ici à 2050.
Récemment, la communauté internationale a été témoin d'une augmentation des températures, des pluies irrégulières, des tempêtes de sable, de la désertification, des inondations, de la baisse des recettes agricoles et l'assèchement des nappes phréatiques. Les communautés vulnérables, qui n'ont ni les capacités ni les technologies nécessaires pour faire face à ces problèmes, en ressentent davantage les effets. Les défis du changement climatique sont énormes et évidents pour tous. De toute évidence, aucun pays ne peut affronter le phénomène seul. À cet égard, le Nigeria croit aux efforts concertés pour lutter contre ce problème. 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris, la COP24 doit évaluer la mise en œuvre des engagements pris en 2015. Pour l'heure, ces engagements n'ont pas été à la hauteur du défi climatique selon les experts. Les États participants devront donc renforcer leurs ambitions et coordonner leurs efforts pour une action plus efficace. Au Bénin, le secteur des télécommunications est en pleine expansion. Un consortium d'une dizaine de banques a accordé un prêt de 75 milliards de francs CFA à l'opérateur MTN, une somme qui permettra à l'opérateur d'améliorer ses prestations avec des offres innovantes. Aïssa Toubel. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par un consortium de banques à l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin. Ce prêt d'une durée de 7 ans permettra à MTN d'investir dans l'expansion de la télécommunication dans le pays en général et d'offrir des services innovants à sa clientèle en particulier. Ce prêt sera utilisé pour l'exécution des investissements de financement et d'exploitation de notre structure afin de rester toujours le numéro 1 des opérateurs mobiles au Bénin et d'offrir des services et produits innovants à notre clientèle. C'est la 3e fois que le groupe MTN Bénin bénéficie d'un fonds auprès des mêmes banques pour financer ses activités d'amélioration de la qualité de service. Selon la société de télécom, le renouvellement de cette action dénote de la confiance dont jouit la société auprès du consortium. 75 milliards de francs CFA à MTN Bénin, ça va permettre d'augmenter effectivement le chiffre d'affaires de MTN Bénin, d'accroître le nombre d'abonnés, d'accroître des transactions numériques dans le pays, et puis ça va permettre de booster l'économie, parce que ça, à la fois aussi, ça permettra à l'État de récolter des taxes sur ces transactions, sur MTN qui, une fois que le chiffre d'affaires sera boosté, permettra à l'État de récolter des ristournes. Toujours dans le souci d'améliorer le quotidien de ses clients, l'opérateur de téléphonie mobile a récemment lancé MTN Flexi Corporate, un service qui permet à tous les membres d'une entité commerciale de communiquer librement les uns avec les autres, monnayant des frais mensuels fixes. Du sport à présent avec la finale de la 2e édition de l'Open de beach volley en Côte d'Ivoire. Elle a été remportée ce 2 décembre chez les dames par le Niger. Les Ivoiriens se sont imposés chez les hommes. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Fin de la saison de beach volley en Côte d'Ivoire avec l'organisation de la 2e édition de l'Open de beach volley d'Abidjan sur la plage de l'espace Aléria dans la commune de Port-Boué. Cet Open a enregistré la participation du Mali, du Niger et du Togo. Chez les hommes, on a assisté à une finale ivoiro-ivoirienne. La paire Mélès-Kobena a dominé la paire Doméen-Cédric 2-7-0. Nous avons eu une préparation très difficile et il faut juste noter que nous avons été au championnat du monde en Iran. Nous avons occupé la 9e place. Nous continuons de travailler et nous comptons sur toutes les régies, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit vous-même, pour nous pousser à mieux travailler encore. Chez les dames, la paire nigérienne Rukeya et Rakiatou a battu la paire malienne Fatoumata et Jeannette par 2-7-0 grâce à un atout maître. La Fédération ivoirienne de volleyball compte développer le beach volley, une variante du volleyball qui se joue à 2 sur un terrain de sable. Ce tournoi-là s'inscrit dans le cadre des préparatifs des compétitions que nous aurons en 2019, en l'occurrence les Jeux africains, le processus de qualification et les Jeux africains 2019 et même le processus de qualification pour les Jeux olympiques 2020. Après le beach volley, la saison 2018 de volleyball en Côte d'Ivoire s'achèvera le 15 décembre avec la finale de la Super Coupe de volleyball à 6. Le Cameroun pourrait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et l'édition 2023 se tiendrait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, ce 3 décembre. Pour rappel, le 30 novembre, la Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le pays est pénalisé par des retards dans l'avancement des travaux de préparation. La CAF cherche actuellement un pays hôte pour la phase finale de la CAN 2019 qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet. Il s'agira de la première CAN à 24 de l'histoire.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.